Bonjour à tous, bonjour monsieur, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube consacrée à l'activité, la première activité qui est l'installation et la configuration d'un réseau interne constitué de 3 machines, VirtualBox, CentOS et Kali, comme précisé d'ailleurs sur la fiche de TD. Mais ici, je vais consacrer cette vidéo sous 2 phases, organisées comme telles. La première phase, c'est l'installation et l'installation donc de nos machines dans le laboratoire VirtualBox. Et la deuxième phase est consacrée à la configuration réelle donc de notre réseau interne pour que nos machines puissent communiquer. Ainsi dit, en effet, j'ai pas voulu montrer effectivement comment ça s'installe ici dans cette vidéo puisque ça prend beaucoup plus de temps. L'installation normale, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, je vais vous montrer les différentes phases, les différentes étapes, comment ça se fait pour créer d'abord une machine virtuelle et les configurer sous forme de réseau local. Sans tarder, donc, nous allons essayer de faire la première phase qui est consacrée donc à l'installation de nos machines virtuelles. Nous passons donc sur notre laboratoire VirtualBox. Ici, vous voyez que j'ai déjà installé en fait 4 machines, mais je vais enlever en une pour que je puisse vous montrer comment on installe une nouvelle machine. Voilà mes 3 machines que j'ai installées dans mon laboratoire VirtualBox. Je vais donc montrer comment on l'installe une machine de façon classique dans notre laboratoire VirtualBox. Je passe donc sur la barre de menu, nous voyons bien sûr nouvelle pour dire nouvelle machine. Si je tape sur nouvelle machine, on me demande de saisir le nom Linux par exemple. Je tape Linux, ça reconnaît automatiquement le type et la version, et je peux donc venir ici choisir la version qui m'est offerte, ou bien à ses guises, choisir soit 64 bits ou 32 bits, ou je tape par exemple Windows. Vous voyez, vous allez voir comment ça va reconnaître de façon automatique. Si je tape donc Windows, vous voyez le type est déjà reconnu, Microsoft Windows, et la version c'est Windows 7. Je peux donc venir dérouler ceci pour choisir ma version, soit Windows Vista 2008, 64 bits, jusqu'à Windows 10, comme ce qu'on veut. Il y a Windows 10 ici 64 bits. Je choisis donc Windows 10, 64 bits. Je tape sur suivant. Une fois que je tape sur suivant, la boîte continue pour préciser donc la mémoire vive que je veux en consacrer. Je choisis donc ici c'est entre 4 mégas et 8 gigas selon ce que vous voulez donc allouer, et selon aussi les performances de la machine réelle. Ici donc je précise 1 giga consacré, 1, quelque, peu importe, vous allez donc en passer. Et puis suivant, je tape sur suivant, je crée donc un disque dur virtuel. Maintenant, une fois que j'ai créé, je dois donc préciser le type de fichier du disque dur. Je choisis donc ce qui me convient, soit sur VirtualBox disque image, soit disque dur virtuel. J'ai choisi pour moi ma préférence disque dur virtuel. Je tape donc sur suivant. Une fois que je tape sur suivant, on me demande si je dois allouer ce disque dur de façon fixe ou bien dynamiquement alloué. Je préfère dynamiquement alloué parce que je veux pas fixer la taille, parce que la machine à un certain moment ça peut cracher si la mémoire n'est pas allouée, n'est pas vraiment considérable. Je fixe donc sur dynamiquement alloué pour qu'à chaque fois si besoin se sente, la machine elle prend beaucoup plus d'espace. Je tape donc sur suivant. Une fois que je tape sur suivant, là on me demande de préciser l'emplacement du fichier. Ici vous allez préciser en déroulant ceci l'emplacement où vous voulez installer vraiment votre machine virtuelle. Je tape donc sur créer. Quand je tape sur créer, vous voyez donc ici la machine virtuelle déjà créée Windows. Mais dans ce cas, c'est une machine qui est créée, mais en effet pas complète. Je vais vous le dire pourquoi. C'est une machine qui est là, mais il n'y a pas le système d'exploitation, un OpenNOS qui va gérer donc la partie matérielle. Ici donc, vous allez voir dans certains cas
Ok, une fois donc que notre machine est déjà créée, nous pouvons donc aller sur configuration. Une fois sur configuration, hop là, on attend un peu puisque c'est beaucoup plus compliqué. Nous allons donc passer vers stockage. Nous allons en préciser où notre machine va donc démarrer ici dans cette boîte de dialogue. Si j'ai donc un fichier image sur lequel ma machine va démarrer, je vais en préciser ici et puis taper sur OK. Dès que je tape sur OK, ma machine virtuelle va se créer et démarrer. Ici donc, c'est la phase de la création d'une machine virtuelle avec VirtualBox. Comme je n'en ai pas besoin, je dois donc supprimer, c'est juste pour vous montrer, je supprime la machine créée Windows qui n'est pas nécessaire pour la suite de la vidéo. Et puis je vais ici donc parler de la mise en place donc de notre réseau interne. Premièrement, d'abord nous devons configurer notre VirtualBox en réseau interne, donc pour toutes les machines, que ce soit Kali, CentOS ou Ubuntu. Donc ici par exemple, je vais préciser pour Ubuntu, vous êtes là, vous voyez là où j'ai précisé Ubuntu là, je viens ici dans réseau, paramètres réseau, et je précise à chaque fois réseau interne. Vous avez l'option NAT, accès par pont, réseau privé, mais je précise réseau interne puisque c'est un réseau local, et je précise le nom sur Internet. Donc je dis OK ici. Pour toutes ces machines, donc je configure même Kali, CentOS de la même façon. Une fois donc que cela a été déjà fait, nous partons donc sur chacune de ces machines pour configurer nos réseaux de façon manuelle, bien sûr. OK, nous voici donc sur Kali. Une fois sur Kali, nous pouvons donc décider des paramètres que nous allons attribuer à Kali. Ici, je pars donc sur modifier les connexions. Une fois dans modifier les connexions, nous allons un peu attendre. Je pars donc dans Ethernet, je pars dans Wire Connected pour changer les paramètres de mes réseaux, configuration donc manuelle. Je vais donc ici aller sur l'onglet paramètres IP version 4. Une fois que je suis là, vous envoyez donc la méthode. J'ai choisi la méthode manuelle. J'ai choisi la méthode manuelle, lien local uniquement, automatique, je n'en ai pas besoin. Je tape donc sur la méthode manuelle et j'en précise les adresses. Vous voyez, j'ai déjà en fait précisé l'adresse ici, c'est 192.168.1.4. Ici, masque de réseau sur 24, c'est-à-dire 255.255.0. La passerelle donc pour toutes les machines sera le 192.168.1.1 pour toutes les machines. Donc je mets la passerelle ainsi et puis je tape sur ajouter puis enregistrer. Donc je n'ai pas voulu, j'ai déjà configuré ça en fait parce que ça prend beaucoup plus de temps et il faut que je me rassure que cela a été déjà fait. Je tape donc sur enregistrer. Une fois que cela est fait, je peux donc fermer la configuration Linux. Nous pouvons donc aller sur l'autre machine Ubuntu. Donc nous allons OK, nous venons donc sur Ubuntu. Nous allons aller dans les paramètres réseau. Nous allons passer vers les paramètres réseau, filet connecté, puis paramètres. Une fois que nous passons sous paramètres, nous pouvons ici, on attend un peu pour la boîte de configuration. Hop là, ça prend un peu beaucoup plus du temps. Et voici, je crois que c'est serait là. Excusez, c'est les performances de la machine. Sinon, sur d'autres machines. Voilà, nous sommes là donc dans les paramètres réseau de notre machine Ubuntu. Je clique donc sur paramètres. Une fois que je clique sur paramètres, une autre fenêtre s'ouvre donc, que je pense va s'ouvrir. OK, voilà que ça s'ouvre. Je passe donc sur il y a ici, nous voyons identité, IP version 4, IP version 6, sécurité. Ici, c'est IP version 4 qui nous concerne. Ici, je tape sur méthode IP version 4 manuellement et je saisis là, dans cette table, les différentes adresses nécessaires, masque du sous-réseau, et la passerelle est toujours comme précédente. Ici, donc,
c'est ainsi que ça se passe pour Ubuntu. Donc c'est de façon classique et analogue. Ça se passe aussi comme ça sur la machine CentOS. Donc tout d'abord, nous allons donc tester si vraiment nos machines sont en réseau, si nos machines communiquent à travers la commande ping via donc notre terminal. Ici donc nous allons taper sur Ubuntu. Nous allons taper notre commande sur Ubuntu. Bien sûr, si vous en souvenez, en fait la machine Ubuntu c'est celle qui a une adresse 192.168.1.3 pour Ubuntu. Donc nous allons pinguer vers d'autres machines en réseau, donc soit CentOS, soit Kali. Nous tapons donc ping. Nous allons donc taper ping. Une fois sur ping, nous allons écrire 192 pardon, 192.168 pour aller donc vers la machine CentOS pour voir si la connexion. Nous voyons donc que la connexion passe avec from tel TTL différent de 0 qui est 64 avec les temps consacrés. Et puis nous allons donc pinguer vers l'autre machine comme nous avons déjà pingé vers l'autre machine qui est CentOS qui est point 2. Ici nous allons donc pinguer pour la machine qui est Kali point 4 donc. Comme nous sommes sur Ubuntu, nous allons taper donc ping 192.168.4 pour pinguer vers Kali. Nous allons voir donc que la connexion est vraiment établie avec ICMP comme protocole sequence 1 TTL et puis time. En fait beaucoup plus d'autres informations qui prouvent que nous sommes en connexion avec la machine CentOS et Kali. Ainsi donc de la même façon vous allez faire la même chose sur d'autres machines pour vérifier l'effectivité de la connexion sur le réseau local configuré. Ainsi dit, merci de l'avoir suivi. À bientôt et mettez des likes pour m'encourager aussi.